Joachim, n'aie pas peur, tu vas t'allonger. Fais gaffe, il n'y a pas de sommier. Donc maintenant, Joachim, tu vas m'écouter. On est seuls dans cette pièce, juste toi et moi. T'inquiète, il ne va rien t'arriver de mal, en sachant que la douleur étant très proche du plaisir en même temps, tu seras peut-être très content. Maintenant que je t'ai fait un petit peu flipper, je vais te demander de te détendre et de répondre à mes questions. Je vais rentrer dans ton cerveau, c'est une pénétration cérébrale pour la première mondiale de Remue la confiture, afin que l'on te connaisse mieux. Alors, si tu étais un sens, tu serais un sens dessus-dessous, un sens interdit ou l'indécence? Une indécence. Tes histoires d'amour, c'est plutôt coup de fouet, coup de foudre ou coup dur? Les trois, capitaine. Ah, carrément. Bon, j'aime pas beaucoup cette réponse, mais bon, on va faire avec. Philosophiquement parlant, Joachim, en amour, tu es plutôt Platon, chacun cherche sa moitié, Schopenhauer, le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs, ou Sartre, aimer est dans son essence le projet de se faire aimer. Je crois que j'aime bien la tendre distance de Schopenhauer, mais qui est en fait, je pense, un amoureux invétéré. Oh, t'es un mec compliqué, toi, j'aime bien. Si t'étais un film porno, Joachim, tu serais La Vérité si je bande, Da Vinci God, Qui sonne le gland? Je crois que j'aime bien Qui sonne le gland, ça. Un noir et blanc comme ça, là, un porno à l'ancienne, ça me plaît bien. Comment tu te sens comme ça, les yeux bandés, hein? Un peu vulnérable. Oui. Mais tu te rends pas compte de tout ce que je suis en train de faire au-dessus de toi, comme ça, non? Tu ne sens rien, tu ne vois rien. Si tu retournais dans le passé, Joachim, attention, on va voyager. Là, si tu retournais dans le passé, qu'est-ce que tu dirais au petit Joachim concernant la sexualité? Je lui dirais, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc tu lui mentirais. C'est mal. Je lui dirais, écoute, quand ça commence à flipper, pense au fait de ne pas penser au fait que tu vas flipper. Ça marche pas, c'est ça qui est débile. Quel bon conseil. J'aimerais connaître le prénom de ton deuxième amour. C'est le premier amour, on s'en souvient tout le temps, quoi. Mais le deuxième, c'est déjà vachement plus compliqué. C'était à Marseille, en l'an de grâce 2000 et quelques. Elle s'appelait Élise. Oh là là, trop fort ce Joachim. Et si tu étais en campagne présidentielle, ton slogan, ce serait quoi? Fais-moi rêver. Mince alors. Si j'étais président, je crois Mince que ce alors, serait... c'est pas mal en même temps. Moi, j'aime bien. Je crois que ce serait voter pour moi. Je vous jure que je vais faire disparaître cette fonction de président. On aime ou pas? On adore. Vous n'êtes pas supposé être dans cette pièce. Bande de gauchistes. N'importe quoi. Quelle loi te correspond le mieux en amour? La loi du marché, la loi de l'attraction ou sans foi ni loi? La loi de l'attraction. J'en étais sûre. Oh, tu es tellement prévisible. Maintenant, on inverse les rôles. À toi de me poser une question. Non, j'aime pas celle-là. Si je suis président, accepterais-tu d'être la ministre du sexe, pardon. On appellerait ça plutôt la ministre du sexe, ce sera mieux que le... Ouais. Oh, mais tellement. Attends, dans mon cabinet, il y aura Dodo la socio, Thomas Croisière, Richie, Solange. Je vais lui dire, ça va envoyer, quoi. Attendons. Évidemment, j'accepte. Si tu devais jouer un rôle au cinéma, tu jouerais le rôle de DiCaprio pour te battre avec un ours, Charlotte Gainsbourg pour faire l'amour avec 3 grands noirs, Vincent Lindon pour porter une moustache. Vincent Lindon fait ça. Ouais, il porte une moustache. J'avoue que Leonardo, là, dernièrement, là, dans son truc, là, se faire lacérer le dos comme ça par un ours, ça a l'air assez excitant. Ah, d'accord. Si tu étais une étoile, tu serais une étoile de mer, l'étoile du berger ou l'étoile Michelin? Mince, une étoile filante, tiens. Ah, évidemment, ouais. Tu vois, je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit, c'est trop bien. C'est trop bien, je ne le mets pas. Si tu avais une allergie, tu choisirais laquelle? Une allergie aux bisous, une allergie à la fellation ou une allergie aux mots d'amour? Mince, c'est un peu comme la question. Est-ce que tu préfères te faire suivre par des canards toute ta vie ou avoir un bras en mousse? C'est à peu près la même.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, il se passe des choses bizarres dans ta tête. Hein, quand même, les mots d'amour, tiens, les mots d'amour. On peut se passer de ça parfois. Ah ouais. Oh non, mais tellement pas. Moi, je dis je t'aime tout le temps et tout. D'ailleurs, je t'aime et tout. Ah non, je peux pas, moi. Ah non, non. Alors, je finis par une question extrêmement difficile. Je demande toute ton attention. 5 plus 2, ça fait quoi? Il y a un piège, 69. 5 plus 2, 7. Pourquoi cette réponse, Joachim? Ouais. Car quand j'étais petit, dans une baignoire, j'ai compté jusqu'à 7. Et ouais, non, c'est ça, c'est tout. Merci, Joachim. Maintenant, Merci. on en sait tellement plus sur toi. Merci. Vous écoutez Remue la confiture en direct de la Maison Sage sur Radio Marais.